Là, je finis, je dis, hey, by the way, Bergie, là, t'en as combien de bagues, toi, de la Coupe Stanley? Il y en a 12 là-dessus, ça me rappelle pas c'était quoi le chiffre. Là, je dis, mais t'en as combien, toi, de bagues? Il dit, c'est quoi le rapport? Tu sais quoi le rapport? Pourquoi tu me demandes ça? Tu sais, il a eu l'air insulté, fait que ça a fait réagir. Puis comment qu'on te l'a proposé, justement? Ah, parce que c'est ça, t'as dit, on te parlait d'aller à Toronto, peut-être, ou à Montréal, puis t'as choisi Montréal, finalement. Ouais, exactement. Mais là, j'arrivais à un point, tu sais, un point important dans ma carrière où je déménageais à Toronto. Puis honnêtement, je passais à 2 cheveux là, de déménager. À 3 reprises, Sportsnet m'avait demandé de déménager, mais la dernière fois, c'était vraiment très sérieux. Ils m'ont dit, on aimerait vraiment que tu viennes à Toronto et tout ça. Et j'étais prêt à le faire. Mais ça a été une question de... Tu sais, pour moi, c'est comme je dis, ça a été une question là, de circonstances, des chaînes qui ont su que j'étais sur le point de déménager. Alors on a cogné à ma porte et on m'a dit, est-ce que tu serais intéressé de revenir en français? Puis ça me faisait peur. Honnêtement, ça me faisait extrêmement peur parce que j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en anglais. J'ai adoré ça. J'ai adoré mon expérience. Et là, je me disais, ben là, si je reviens en français, est-ce que là, on va me critiquer ou on va critiquer mon français? Est-ce qu'on va dire que je suis... Puis là, j'avais pas le goût d'être toute poignée, là, puis d'essayer de me donner un accent, ou c'est pas un accent, mais tu sais, de pas parler de façon naturelle. Ouais, je suis francophone, tu sais, je suis un français, là, à la base. Mais... je voulais pas faire ce job-là puis de soudainement commencer à parler de façon à ce que j'allais peser chaque mot et être phoné puis tout ça. C'est pas ce que je voulais. Exactement. Fait que, écoute, j'ai décidé de me faire confiance. Puis j'ai décidé, non, je vais essayer de le relever, ce défi-là. Il était intéressant. Et quand je me suis joint à TVA Sport, on n'avait pas les droits de la Ligue nationale de hockey. C'était 1 an avant les droits de la Ligue nationale de hockey. Alors, ça aurait pu être un gamble qui aurait pas fonctionné pas du tout. Mais au contraire, TVA Sport a eu les droits, heureusement. Puis ça a fait en sorte que j'ai eu des super belles expériences. Puis on t'avait proposé quel poste? On m'avait offert au début un poste d'animateur là, d'une émission de hockey une quotidienne. Puis il y avait pas les droits de la Ligue nationale, évidemment. Donc je pense qu'on avait des matchs des sénateurs d'Ottawa. Alors, j'animais aussi des matchs des sénateurs et tout ça un peu. Puis on me faisait couvrir. J'étais sur le terrain aussi. J'allais couvrir des gros événements. S'il y avait un lockout ou tous les gros événements, c'est moi vraiment qui les couvrais pour TVA Sports, ce qui était un défi que j'adorais, que j'aimais beaucoup. Puis c'était important pour moi. J'ai toujours adoré le terrain. Mais quand tu deviens chef d'antenne, puis quand tu es dans le studio à un moment donné, ça devient de plus en plus difficile à aller sur le terrain. Tu deviens comme le visage un peu de la chaîne, ou tu deviens celui qui est associé aux événements, mais là, ils veulent t'avoir ici, derrière le bureau, et moins sur le terrain, tout ça. Fait que ça a été, sans dire un deuil, c'était quelque chose qu'il a fallu que je m'ajuste. Que je m'ajuste parce que pour moi, ma force, c'était de pouvoir parler aux joueurs, parler aux coachs, parler aux dirigeants, de me faire voir aussi, puis de pouvoir créer ce rapport-là avec eux autres qui était crucial dans tout ce que j'ai fait. Là. Puis comment on t'a proposé le poste de chef d'antenne? Comment ça s'est passé, ça? Quand ils ont eu les droits, honnêtement, ça, j'essaie de me souvenir, là, mais quand ils ont eu les droits, ils m'ont demandé, là, est-ce que tu serais prêt à animer les matchs des Canadiens de Montréal, puis ces choses-là, puis là, j'ai dit, c'est clair que oui. Là, ouais, c'est ça. Puis de toute façon, quand on m'avait approché, c'était pour avoir un rôle quand même important avec TVA Sport, là, même si on n'avait pas les droits de la Ligue nationale à l'époque. Ils m'ont approché parce qu'ils voulaient que je joue un rôle pour essayer de bâtir. Moi, je suis arrivé après la première année de TVA Sport. Puis, c'était une première année où, comme dans n'importe quoi, c'est un start-up, là. Alors, t'essaies des choses, tu es en train d'un peu placer les affaires, on va ressembler à quoi, c'est quoi la culture qu'on va essayer de développer, c'est quoi les valeurs, c'est quoi le look qu'on veut, tout ça. Alors moi, je suis arrivé après la première année, puis il y a eu beaucoup de travail là-dedans encore, là, ça s'est poursuivi ce travail-là là, d'essayer de faire notre place, puis c'est ça. Au début, je me souviens, les gens comprenaient pas pourquoi je me joignais à TVA Sport, les gens riaient aussi de TVA Sport, puis je pense que TVA Sport est devenu quand même maintenant une référence, là. Les gens regardent un peu ce que TVA Sport produit, ces choses-là, puis je pense qu'ils doivent reconnaître qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui se font là, puis il y a des personnes qui sont extrêmement talentueuses aussi, là. Comment qu'elle se passait, la compétition entre les deux postes? Ben, c'est sûr que tu sais, nous autres, on est très respectueux entre nous, entre journalistes, ces choses-là, mais c'est souvent la game, elle se joue beaucoup plus haut. Alors, puis c'est clair que tu veux gagner. Je veux dire, quand t'es un joueur de hockey, tu veux gagner, mais c'est la même chose pour nous autres. Je te parlais des codes d'écoute au début. Ben, tout ce que tu fais, c'est que tu manges des volets. Je veux dire, les gens n'écoutaient pas TVA Sport. Les gens, au début, voulaient rien savoir de TVA Sport. Mais éventuellement, ils vont commencer par un petit peu apprécier puis tout ça. Puis
Fait que c'est une game, mais c'est sûr que ça a été difficile, puis ça fait en sorte qu'il a fallu travailler extrêmement fort. Là. Il y a beaucoup de gens qui se sont vraiment retroussés les manches, qui ont travaillé excessivement fort pour essayer de donner une certaine crédibilité à la chaîne. Tout à l'heure, tu as parlé, tu veux avoir une bonne camaraderie là, là, entre les collègues. Moi, ça me fait penser quand tu étais avec Bergie, là, Michel Bergeron. Ouais, sans filet. Ouais. Ça te dérange pas? Peux-tu parler de quand tu avais posé la question, tu as combien de coupes Stanley? Mais tu sais, ce qui est drôle de cette histoire-là, il y a tellement de monde qui m'en ont parlé, puis qui m'ont dit, mon Dieu, que t'as manqué de respect. Ben, je l'ai pas vu de même. Non, mais il y a des gens, puis c'est correct. Moi, écoute, c'était un show, là. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était un divertissement, là. Bottom line, là, quand tu travailles dans le sport, faut divertir, puis faut avoir du fun, puis. Il rit après, tu sais. Il rit après, mais en fait, va regarder la clip de nouveau. Je suis pas sûr qu'il rit tant que ça après. Il a fini un peu choqué. Mais la vérité, c'est que, si je me souviens bien, c'était Jacques Demers qui avait fait un AVC. Où il était malade, il avait des problèmes, il avait des ennuis de santé. Il avait montré une photo. Moi, j'adore Bergie. Pour ceux qui ne le savent pas, moi et Bergie, je suis tombé en amour avec ce gars-là. Là, on a développé un lien très, très proche et très serré, Bergie et moi. On se parlait tout le temps, on se parlait tous les jours. Puis la chronique Sans filet, c'était une chronique qu'il voulait qu'on bâtisse et tout ça, qui était quand même très écoutée. Puis le matin de cette chronique-là, c'est un samedi soir, on a un match du Canadien sur nos ondes. Et puis moi, je connais toutes les histoires de Bergie. Et comme je te dis, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Et dans son sous-sol, il y avait différentes photos dont il était très fier, dont une photo avec Pat Burns, Jacques Demers, Scotty Bowman et Bergie. Mm-hmm. Puis là, j'ai dit à Bergie, ce soir, Bergie, là, quand on va faire le sans-filet, amène la photo parce on avait dit qu'on allait finir sur Jacques Demers. On allait terminer la chronique en parlant, tu sais, un petit coup de chapeau puis une pensée pour Jacques Demers. Avec les points. Là. Exactement. Fait que là, j'ai dit, amène la photo, on va la montrer en ondes. Puis, tu pourras dire à quel point cette photo-là, tu t'en souviens, puis ça te rappelle Jacques Demers, blablabla. Alors, il m'a dit, 1 heure avant la chronique, il m'a dit, il y a combien de bagues de Coupe Stanley sur cette photo-là? Fait que là, j'ai fait le calcul, j'ai dit, checker, j'ai regardé, puis j'ai fait le décompte, j'ai dit, il y en a tant. Il m'a dit, tu me poseras la question. Dis-toi, tu n'as-tu une bague, la coupe? Fait que je dis, t'es sûr? Oui, vas-y. Fait que c'est Bergie qui me dit, pose-moi la question. Fait que là, je finis, je dis, hey, by the way, Bergie, là, t'en as combien de bagues, toi, de la Coupe Stanley? Il y en a 12 là-dessus, ça me rappelle pas c'était quoi le chiffre. Là, je dis, mais t'en as combien, toi, de bagues? Il dit, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Pourquoi tu me demandes ça? Tu sais, il a eu l'air insulté, fait que ça a fait réagir. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Honnêtement, j'ai eu aucun problème avec cette situation-là. Puis, tu sais, la vérité, c'est que ma job, c'était un petit peu de piquer Bergie. J'essayais de le faire réagir parce que Bergie, il est fumant, il est passionné. Puis là où il est à son meilleur, c'est quand il nous démontre un peu sa passion, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Alors, moi, j'essayais souvent de le craquer. Puis des fois, Bergie, j'y parlais le matin, puis là, il y a quelque chose qui le rendait là, en crise. Là, il était choqué sur une affaire. Puis là, on arrivait en onde, puis là, oups, là, il était rendu beaucoup plus posé. Puis là, je disais, Bergie, là, c'est plus le tigre, là, c'est le petit minou, là. Là, c'est le chaton. Puis là, je faisais signe des fois, ouais, crains-toi, ouais. Puis j'essayais de le piquer pour le faire réagir, pour qu'il me dise vraiment ce qu'il pensait. Ouais. Mais cette situation-là en particulier a fait clairement énormément réagir. Moi, je trouve ça bien drôle. Moi, comment je voyais ça, c'était juste comme une petite piquerie entre chums, là. Tu sais, c'était plus de même que je le voyais. Le pire, c'est que c'était stagé. C'est que c'était stagé, puis je l'ai eu d'un dent. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ce soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.